Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Carnet des développements. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Monsieur Mardoché Mokulangai Mputu. Il est responsable du collectif de jeunes leaders. Monsieur Mardoché, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Carnet des développements. Merci. Avec Monsieur Mardoché, nous allons parler de la jeunesse et le leadership. Monsieur Mardoché, vous êtes invité à l'émission Carnet de développement. Parlez-nous brièvement du collectif de jeunes leaders. Le collectif de jeunes leaders a vu le jour en 2020 en France et c'est parti de l'idée de jeunes qui s'étaient mis ensemble en fait, pour réfléchir sur des projets pour pouvoir venir en aide aux jeunes qui sont dans le besoin. Le collectif de jeunes leaders a vu le jour en France. Tout à fait. Donc vous habitez la France? Oui, je vis en France depuis 3 ans. Depuis 3 ans? Oui. Alors, je suis parti du Congo, j'avais 18 ans, je suis allé entreprendre mes études dans les sciences sociales et sciences humaines, précisément dans le management des organisations. Ah, vous êtes étudiant en France? Tout à fait. Donc vous demeurez congolais? Oui, je garde ma nationalité Vous qui est gardez votre une et nationalité. exclusive. D'où est venue l'idée de créer le collectif de jeunes leaders? En 2020, en fait, j'étais encore en deuxième année de licence, en train de réfléchir en fait, sur les différents problèmes auxquels faisait face en fait, le jeune de pays en développement. Et c'est dès là que je me suis dit que ce serait quand même mieux de pouvoir en parler à d'autres jeunes qui ont à peu près mon âge pour qu'on réfléchisse ensemble en fait, sur comment mettre en place des projets pour pallier à différents besoins auxquels sont confrontés des jeunes. C'est vous le fondateur du collectif de jeunes leaders? Oui, j'étais le fondateur du collectif de jeunes leaders, mais il y a quand même eu des personnes qui ont contribué en fait, à l'essor du projet. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici au Congo, en RDC, pour parler du collectif de jeunes leaders? Alors déjà, c'est cette appartenance sociale à sa nation d'origine parce que, comme je l'ai dit au tout début, en fait, je suis congolais et je suis fier des lettres en fait. Et pour moi, je m'étais dit que ça serait quand même un des avantages en fait, de rester en France et puis de faire bénéficier mon projet aux Français alors qu'au Congo, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans le besoin. Quand je m'étais dit, ce serait quand même intéressant de pouvoir retourner dans mon pays d'origine. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour pouvoir aussi intéresser les jeunes des Kinshasa en fait, pour qu'ils prennent part aussi au projet. Oui, quand vous avez créé les collectifs de jeunes leaders, quelle a été la mission principale? La mission principale, c'est vraiment de réunir des jeunes afin de faire un cerveau collectif dans le but de pouvoir mettre en place des projets pour répondre aux besoins qu'ils rencontrent des jeunes. Mais avant de mettre en place ces projets-là, en fait, il faudrait d'abord commencer par former ces jeunes au leadership parce que c'est bien de dire, bon, on va faire ci, on va faire ça, mais si on n'est pas un très bon leader, en fait, tous nos projets vont couler à l'eau parce qu'on ne saura pas être en mesure en fait, de pouvoir mieux gérer le projet auquel on sera assujetti. Le collectif concerne les jeunes leaders. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qui est un leader? Quelles sont les qualités d'un bon leader, par exemple? Alors pour moi, un leader, c'est cette personne-là, c'est l'image d'une personne qui fraye un chemin. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui est devant et qui aide les autres à opter pour le bon choix. Et les qualités pour être leader, je pense que c'est déjà l'humilité parce que si on a trop le zèle, en fait, on ne pourra pas forcément parvenir à cet objectif. En outre, il faudra aussi être une personne altruiste. Ça veut dire que oublier le soi et penser au collectif, mais être aussi une personne qui fait la médiation parce que ça ne sera pas 2 fois évident. Être cette personne qui va rassembler et non séparer. Et pour moi, quand on a ces qualités-là, on a les compétences pour être leader. En outre aussi, il faudrait mettre la mention sur la connaissance de soi parce qu'on peut beau dire que je suis leader, elle est leader, mais si on ne connaît pas qui on est réellement, on ne pourra pas forcément parvenir à cette découverte en fait, de notre leadership en soi. Vous, au niveau du collectif de jeunes leaders, comment vous comptez développer le leadership chez les jeunes? Comme j'essaie de le dire, en fait, c'est vraiment réunir des jeunes qui viennent de tous les horizons, avec toutes les nationalités et en tenant pas forcément compte de leur statut. Essayer un peu d'échanger avec eux, déjà commencer par leur aider à découvrir leur identité si ce n'est pas fait et par la suite aussi réfléchir en fait, sur comment mettre en place des formations adaptées parce que, par des études, en fait, par des temps d'échange, à pouvoir réfléchir sur une formation adaptée pour que ce jeune-là puisse vraiment acquérir le fondement solide en fait, dans le leadership. Mais comment aider un jeune à développer son leadership par la formation? Au niveau de votre collectif, comment vous arrivez
à faire ça? Alors, étant un collectif, en fait, on n'est pas parfait. Et du coup, on concourt souvent en fait aux compétences ou bien aux connaissances de partenaires locaux ou internationaux. Ça veut dire pour des formations de leadership, lorsqu'on sent qu'on n'a pas forcément les appétences, on peut intéresser des structures qui sont qualifiées dans cette formation. On pourra leur livrer nos usagers pour qu'ils leur forment. En outre, nous, en tant que membres du collectif de jeunes leaders, on essaie quand même au départ de chercher à former déjà ou encore à aider ces personnes à découvrir leur réelle identité, pour que même quand ils auront une formation sur le leadership, qu'ils soient vraiment bien assis sur cette notion. Comme le collectif a été créé en France, c'est un collectif international ou national? Alors, aider les téléspectateurs à comprendre. Alors, merci pour la question. Moi, je dirais que la notion du lieu ou comment ça a été créé, moi, je trouve que c'est pas forcément ça le plus important, parce que je ne pouvais pas créer Kogel à Kinshasa parce que, comme je vous ai dit, je vis pas au Congo, je vis en France parce que j'ai fait mes études et autre chose à côté. Du coup, pour nous, c'était vraiment se réunir parce que la France était le pays un peu fédérateur, parce que la majorité de membres de Kogel se retrouvent en France, bien que nous sommes issus de pays différents, mais nous voyons tous les choses de la même façon. C'est pourquoi on s'est dit que ce serait quand même intéressant de plutôt faire Kogel en France et puis revenir avec au Congo avec les formations qu'on aura acquises et puis toutes les compétences, pour que quand on sera à Kinshasa, qu'on ait quand même quelque chose qui est déjà construit. Les membres qui sont en France, ce sont des membres peut-être cofondateurs, entre guillemets, oui, parce que vous êtes les fondateurs, oui, c'est ça. Et puis les membres cofondateurs sont en France. Oui. Mais avec diversité des nationalités. Oui, c'est ça. Et vraiment insister sur le fait que le fait qu'on soit une association, ça veut dire que ce n'est pas forcément une seule personne qui décide. Du coup, il y a des membres qui font le management, il y a des personnes qui s'occupent de la logistique, il y a des personnes qui sont dans le décisionnel, dans le stratégique, dans l'opérationnel. Ce qui fait qu'ensemble, on forme une équipe pour pouvoir en fait faire grandir le projet en fait. Est-ce que vous pouvez aider les téléspectateurs qui nous suivent à comprendre un peu comment le collectif de jeunes leaders est structuré? Il y a un président, comment vous êtes structuré? Alors, on a dans le collectif de jeunes leaders le président, ça veut dire que c'est moi qui ai créé l'association. Mais à côté du président, en fait, on a une personne qui est chargée du projet. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de l'élaboration opérationnelle et stratégique des différents projets qu'on met en place. Et on a une personne à côté qui s'occupe du suivi du projet. Il y a une personne qui s'occupe du RH, les recrutements des bénévoles. Et il y a différents pôles en fait, que je ne pourrais pas forcément détailler en quelques minutes. Mais vraiment, c'est une façon de dire qu'on est une hiérarchie, certes, mais on travaille tous en commun en fait, pour pouvoir construire quelque chose d'efficace. Donc vous avez parlé des projets. Moi, je peux orienter ma question sur les actions. Oui. Quelles sont vos actions depuis que vous avez commencé en 2020? Oui. Aujourd'hui, on est en 2022, après près de 2 ans. Quelles sont vos actions depuis ces 2 ans ici? Étant donné qu'on est une association qui a vu le jour en France et qu'on s'est intéressé plus aux jeunes de la République démocratique du Congo, ce n'était pas forcément évident d'organiser quelque chose à distance. Et du coup, on s'était dit, on va commencer d'abord par des conférences online. Donc, on faisait des conférences sur Zoom, des temps d'échange avec des jeunes qu'on arrivait à cibler à partir de nos bénévoles qui sont à Kinshasa. Et lorsqu'on a évalué nos actions, on s'est rendu compte que c'était efficace. Du coup, là, on est vraiment parti plutôt sur... Donc, il y avait déjà des actions en ligne. Oui, tout à fait. Nos actions s'est limitées seulement en ligne. En fait, c'était plus de conférences, plus des temps d'échange avec des jeunes via la plateforme Zoom ou d'autres structures en fait en ligne. Là, il y avait des jeunes de partout. Oui, tout à fait. De la RDC seulement. Non, en fait, il y avait les jeunes de la RDC en majorité. Comme les fondateurs et de la RDC. Bon, on peut dire ça. Bon, après, on est Congolais. Des fois, on a plus d'influence sur des Congolais, mais on essaye quand même, pour un premier temps, vraiment d'être focalisé sur un seul groupe. Et puis, on verra avec le temps comment peut-être nous étendre sur d'autres domaines, quoi. Monsieur Mokulangai, oui. Comment vous vous organisez pour concrétiser vos projets, comme vous avez beaucoup de projets dans votre collectif? J'avoue qu'en termes de moyens, c'est pas évident parce que quand on est étudiant, c'est un peu chaud. Mais en fait, on s'est dit, on est une asso, du coup, on marche avec le don des partenaires, enfin, plus des partenaires de membres de l'association. Mais l'avantage qu'on a, le fait qu'on soit étudiant en France et qu'on soit des stagiaires dans des grandes structures françaises, on s'est fait accompagner. Par exemple, on s'est fait accompagner par l'assurance maladie de France, les centres d'examen de santé, et il y a pas mal de structures comme la Maison internationale de Rennes qui s'occupent principalement des projets de volontariat international. Du coup, le fait que toutes ces personnes-là mettent des moyens pour nous, en fait, en termes de formation, ça nous permet de pouvoir évoluer, pas forcément comme on le fait, parce que des fois, les finances, c'est souvent
le plus grand défi, mais déjà avec ces moyens-là, on essaye de faire quelque chose. Mais en termes de moyens financiers, est-ce que vous avez des partenaires, vous avez des associés, ou bien vous êtes encore à la recherche des partenaires publics ou privés? J'avoue qu'en ce moment, c'est vraiment la question de préoccupation de Kogel, comment se faire financer, comment financer nos projets. Mais pour être franc, pour l'instant, on n'a pas forcément eu des partenaires financiers. Donc comme je dis, le seul partenaire, c'est des membres, mais je pense que dans les jours qui viendront, peut-être il y aura des personnes ou des partenaires qui se présenteront à nous pour pouvoir financer notre projet. Oui. Vous êtes arrivé à Kinshasa, vous venez fraîchement de la France. Vous êtes venu à Kinshasa pour plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez dévoiler aux téléspectateurs qui nous suivent quels sont les projets auxquels vous êtes venu accomplir ici en République démocratique du Congo? Alors, ma venue à Kinshasa se justifie déjà par l'installation de la structure Kogel dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa principalement, et puis la restructuration de l'équipe, parce que comme je disais, on a des bénévoles, mais le fait qu'on soit à distance et le fait qu'il soit à Kinshasa, ce n'était pas forcément évident, des temps d'échange, du coup, plus venir à Kinshasa, avoir vraiment le contact humain, comment voir, comment organiser, c'est ça l'une des préoccupations. Et la dernière préoccupation, c'est de faire en fait notre conférence, notre première édition de la conférence Impact Jeune, qu'on pourra en parler en long, en large d'ici là. Ok, donc vous avez une conférence dénommée Impact Jeune. Tout à fait. Vous êtes vraiment venu pour ça, pour organiser cette conférence. Pourquoi choisir ce thème Impact Jeune? Pourquoi choisir cette dénomination dans les contextes précis? Alors la question, elle était claire en fait. On s'était dit, qu'est-ce qu'on veut faire? La première des choses qu'on s'est dit, on va avoir de l'impact auprès des jeunes. Vu qu'on s'est dit, on va mettre impact des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, avec tout ce qui s'est vu au Congo, avec toute la situation, le fait de pouvoir en fait mobiliser les jeunes, c'est une très bonne chose en fait. Impact Jeune, c'est une conférence des prises de conscience de la jeunesse congolaise en fait sur leur façon de vivre, encore une prise de conscience sur leur avenir en fait. C'est plus un encouragement à aider des jeunes en fait à s'investir dans leur avenir pour que leur lendemain soit joyeux en fait. En quelque sorte, c'est un peu ça. Vous n'avez pas d'autres projets ici à Kinshasa? Tout à fait. Vous allez faire combien de temps? C'est de ça que je voulais parler aussi. En fait, le fait de faire 3 semaines à Kinshasa, c'est... 3 semaines seulement? 3 semaines seulement, oui, parce qu'après, il y a aussi des obligations qu'il faut répondre en France. En fait, en 3 semaines, on s'est dit, c'était vraiment un défi. On se dit, on va se focaliser sur une chose pour bien le faire. On va installer Kogel, ensuite on va faire la conférence, et puis on verra. S'il y a le temps qui se libère, on pourra organiser des activités. Et si on ne trouve pas le temps, on pourra peut-être revenir encore avant la fin de cette année pour voir si on peut mettre des actions en place encore. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, le projet Impact Jeune, ça constitue les projets phares du collectif de jeunes leaders. Oui. Maintenant, pour cette première édition, c'est ça, c'est la première édition. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à organiser Impact Jeune depuis que vous avez créé l'association? Non, on n'a pas eu à le faire. Donc ça, ce sera une première édition. Nous espérons fermement que ce ne sera pas la dernière édition, quoi. Parce que pour nous, vraiment, l'idée derrière est que chaque 2 ans, qu'on puisse revenir pour faire des conférences type et puis mobiliser plus de jeunes et puis évaluer l'impact que nos conférences auront sur les territoires congolais et surtout être content de voir en fait les résultats positifs que ça pourra avoir. Oui, par rapport à cette première édition, vous avez dit que c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Quelles seront les différentes thématiques vous allez débattre au courant de cette conférence Impact Jeune? Alors, lors de ces conférences, en fait, on a déjà mis comme thème jeune et responsable parce qu'on se dit, bon, pour un premier début, on doit déjà parler de la notion de la responsabilité parce que tout tourne en fait autour de la responsabilité parce que si on connaît, on n'a pas forcément des connaissances de cette notion-là, on risquerait pas forcément d'être on sera pas forcément un très bon leader. Et puis, on va vraiment aborder le sujet de le leadership, en fait, la clé de voûte d'une vie réussie. Parce qu'on se dit vraiment que ça vaut vraiment la peine en fait, de marteler sur ces sujets-là. Et puis on verra au feeling comme la conférence sera vraiment organisée. Mais comme je disais au tout début, ce n'est pas forcément un interlocuteur qui se présente devant des jeunes, qui donne des cours, mais on sera plus vraiment face à des jeunes qui s'expriment entre eux et puis qui réfléchissent ensemble. Vraiment, on va sur cette image d'un cerveau collectif pour pouvoir trouver des solutions pour pallier aux différents problèmes auxquels ils font face. Pourquoi
associer le mot jeune à la notion de la responsabilité? Il y a des passages, en fait, j'ai lu des livres, en fait, on parlait trop souvent de ça, que quand on est jeune, on a cette impression qu'on a du temps. Et du coup, on opère des choix à la va-vite. Et puis on s'est dit, bon, je vais attendre d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, peut-être je ferai des choix un peu judicieux. Et pour nous, on s'est dit, le futur, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, c'est vraiment très, très important, en fait, de marteler sur cette notion de responsabilité, parce qu'on s'est dit, si on est responsable aujourd'hui, demain, on sera heureux. Mais si on est irresponsable aujourd'hui, demain, on sera malheureux. D'où l'importance de vraiment tourner autour de cette notion de responsabilité pour pouvoir, en fait, susciter cette prise de conscience auprès des jeunes pour qu'ils comprennent que la vie, c'est pas demain, c'est maintenant, quoi. L'autre thématique que vous avez évoquée là tout à l'heure, c'est le leadership, la clé de voûte d'une vie réussie. Comment vous pouvez expliquer ça? Le leadership, la clé de voûte d'une vie réussie. On est parti sur le leadership, on s'est dit que tout le monde est appelé à être leader. J'avoue que quand je sors ces termes-là, c'est quand même un choc pour beaucoup, parce qu'on s'est dit, leader, ça veut dire avoir une grosse boîte, leader, ça veut dire faire des très bonnes choses et tout, des très grandes choses peut-être. Mais pour nous, on s'est dit, être leader, c'est déjà cette capacité de l'autodiscipline. Ça veut dire que tu t'es dit, je fais pas ci, je fais pas ça, et tu le fais pas. Et pour nous, on s'est dit, c'est déjà ça la base, en fait. Et ensuite, si tu sens que peut-être que tu veux faire quelque chose de grand, vas-y, lance-toi, et c'est vraiment avec tes compétences, mais on va vraiment sur ces concepts-là, que les leaders, c'est quelqu'un qui a toujours un cercle d'influence. Ça veut dire que si tu sais t'autodiscipliner, que tu le veux pas, tu vas influencer tes collègues. Donc, c'est pourquoi on s'est dit vraiment que cette notion de leadership, vraiment, elle est cette clé des voûtes. Donc, dès lors qu'on n'est pas leader, en fait, on aura du mal à réussir notre vie. Le collectif de jeunes leaders, c'est international. Aujourd'hui, en 2022, vous êtes à Kinshasa pour organiser Impact Jeune. Ça sera la première édition. Oui. Maintenant, pour d'autres pays, parce que vous avez dit au début là que le collectif va s'occuper de plus de pays en voie de développement. Ouais. Maintenant, si vous servez la RDC, premièrement, parce que le fondateur est de la RDC, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire dans d'autres pays en voie de développement? Alors moi je dirais que le fait que le fondateur soit de la RDC, ça ne veut pas forcément dire que tous nos projets vont vraiment être autour de la RDC, parce que je suis fondateur de Cogel, comme étant président d'association, il peut arriver un jour que j'ai beaucoup d'occupations, je pourrais laisser peut-être l'éponge avec quelqu'un d'autre. Mais on s'est dit, on examine vraiment, on va dans chaque pays, on fait des études, on examine le besoin. Et dans le pays où on sent qu'il y a vraiment plus besoin, on y va. Et pour l'instant, on s'est dit, c'était vraiment le Congo. Quand on a essayé de faire nos petites enquêtes, on s'est rendu compte que c'était vraiment au Congo qu'il y avait plus besoin. C'est pourquoi on est venu au Congo. Mais si, dans nos recherches, on se rend compte qu'au Congo, on a atteint cette capacité des sociétés, si je peux dire. On se voit par exemple qu'en Côte d'Ivoire ou au Bénin, il y a plus besoin. On verra comment mobiliser le partenaire local, parce que nous, Cogel, quand on fait nos actions, on ne le fait pas seul en fait. On essaie toujours de mettre en place en fait, des partenariats avec les associations ou bien avec les structures locales pour qu'on fasse quelque chose de grand en fait. Du coup, on pourra voir avec les partenaires du Bénin, du Togo ou d'autres pays d'Afrique en fait, pour pouvoir mettre en place des projets en fait, qui cadrent dans ces sens-là en fait. Là, ça sera dans combien de temps? Alors, pour vous dire la notion de temps, je ne sais pas du tout, parce que, comme je disais, en fait, c'est quelque chose sur lequel vraiment on réfléchit, et ça dépendra aussi des moyens qu'on aura, parce que faire une action au Congo, c'est très simple, parce que, étant donné que la majorité des membres sont au Congo, donc on a quand même certaines facilités, tout en sachant que si on a une personne du Bénin, et qu'on se rend compte qu'il y a plus besoin au Bénin, et qu'on voit que ce n'est pas forcément évident, je pense que le moyen sera quand même un obstacle, mais si on a le moyen si on sent que c'est vraiment possible, on se lancera même peut-être dans 3 semaines, 1 mois. Quoi. Mais dans les collectifs, vous avez d'autres nationalités. Ils peuvent toujours vous aider les autres membres du collectif. Il n'y a pas que des Congolais dans le collectif. En fait, c'est... non, je vous laisse finir votre phrase, désolé. Oui, il y a des nationalités aussi, d'autres de l'Afrique. Ils sont là, ils sont membres. Ils peuvent toujours vous aider, vous accompagner pour pénétrer aussi dans leur pays respectif. En fait, c'est justement ça. En fait, quand c'est dit dans Cogel, on dit on est un collectif de jeunes leaders. On n'a pas mentionné une nationalité parce qu'on s'est dit que c'est pour tout le monde. Donc, on vient vraiment. Mais il n'y a que des Africains. Il y a aussi des Blancs. Quand je dis toute nationalité, on touche vraiment à toutes les sphères. En fait, des personnes qui sont issues de pays développés, sous-développés, on touche à tout le monde en fait. Et notre cible, c'est vraiment réunir des jeunes pour pouvoir aider les jeunes qui sont dans les pays le pays en développement en fait. Et du coup, on s'est dit,
pour nous, Kogel, en fait, on répond aux besoins. Et quand on est dans l'association, c'est vraiment cette charte qu'on signe, être altruiste le plus possible. C'est-à-dire qu'on est bénévole dans Kogel ou bien on est membre de Kogel pour pouvoir en fait répondre à des besoins et non pas répondre à nos besoins personnels. C'est-à-dire que si tu rends compte que tu as peut-être un faible pour le Congo, tu veux que ça se passe au Congo alors qu'il n'y a pas forcément besoin au Congo, on pourra peut-être remettre de côté cette décision du Congo et aller par un autre pays parce que pour nous, pour nous, le but, c'est vraiment faire des actions qui portent à long terme, des actions qu'on peut évaluer et des actions qui peuvent avoir des résultats et non pas des actions qui répondent juste à nos attentes ou à nos besoins. Mais quand vous dites qu'on est bénévole dans Kogel ou bien on est membre, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aider les téléspectateurs à comprendre? En fait, c'est que c'est passé. Bénévole, membre, c'est-à-dire... Je pense qu'il faudrait que j'insiste quand même sur ce côté-là. Parce qu'en fait, quand on est une association, quand on est une petite association, la grande majorité des personnes qui constituent l'association, c'est des bénévoles. Mais plus l'association s'agrandit, il y a plus besoin des personnes qui seront là de façon permanente. Et du coup, ces personnes-là n'auront plus le statut de bénévoles, ils auront plutôt les statuts de membres. En fait, ce sont des gens qui seront rémunérés par l'association parce qu'ils auront passé du temps plein. Au lieu de trouver un boulot, ils seront à l'association à investir leur temps. Et ces personnes-là sont des membres des Kogel, en fait. Donc, c'est pourquoi je disais en fait que le projet, ça ne répond pas forcément au désir de membres, mais c'est plutôt vraiment aux besoins du terrain, en fait. On reste vraiment focalisé sur ça. On est altruiste du mieux qu'on peut. Oui, la conférence Impact Jeune va se tenir du 23 au 25 mai 2022. Oui. Dites-nous comment vous comptez organiser cette activité. Ça va passer comment pendant tous les 3 jours-là? Alors, pour les 3 jours, on s'est dit, on va parler du leadership, de la responsabilité et on va toucher un peu à tout ce qui touche à ces sujets-là, parce qu'on s'est dit pour un premier lancement, il faudrait quand même que les gens nous découvrent, un peu c'est quoi le leadership. Mais à côté, on va aussi profiter de l'occasion en fait pour pouvoir présenter notre premier ouvrage qui va bientôt être publié d'ici la fin de cette année, qui parle de l'essence de la vie en fait. Et pendant les différents temps des conférences, on pourra avoir des temps d'atelier, les temps d'échange avec les interlocuteurs entre les personnes qui vont assister à la conférence. En outre aussi, il y aura les temps des cocktails et puis vraiment, c'est vraiment un planning qui sera vraiment overbooké, mais ceux qui viendront sauront que ce sera vraiment une très bonne... ceux qui viennent ne le regretteront pas. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez parlé de la présentation de l'ouvrage là. Pendant les 3 jours. Ça sera le premier jour, le deuxième, le troisième? Alors, on s'est dit le premier jour, on va quand même aller sur la présentation de la structure, on va aller sur les leaderships, on va parler de la responsabilité le 2 premiers jours, on va toucher un peu à l'identité aussi. Et le 3e jour, on va vraiment le consacrer à la présentation de l'ouvrage. L'ouvrage, l'auteur, c'est qui? Je suis l'auteur du livre. L'auteur du livre? Oui. Vous pouvez rappeler l'intitulé du livre aux téléspectateurs? Quelle est l'essence de ma vie? Quelle est l'essence de ma vie? Oui. Donc c'est déjà fait prêt, ça sera présenté puis... Ça sera présenté, mais la publication elle est prévue pour la fin de cette année, si tout va bien. Ah, la publication n'est pas encore chose faite. À présent, nous demandons à la réalisation de nous balancer une vidéo de notre invité, là où il parle de l'inclusion sociale. On suit et on se retrouve tout de suite avec notre invité. Ainsi, peu importe d'où tu viens, peu importe tes connaissances sur la notion du handicap ainsi que l'inclusion sociale, tu es le ou la bienvenue. N'oublie pas, surtout, ne viens pas seul. Invite tes amis, invite tes camarades, invite le membre de ta famille, nous t'attendons tous dans la salle. Surtout, rassure-toi que tu ne seras pas déçu. Des très bonnes choses et à très bientôt. De retour sur ce plateau, notre invité Mardoché Mokulangai a parlé de l'inclusion sociale sur cette vidéo et puis on lui demande sur ce plateau, Monsieur Mardoché, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là présentement, parce que vous avez dit quelque chose là, peut-être les autres n'ont pas bien compris. Si vous pouvez réagir par rapport à ce que vous venez de dire sur la vidéo, l'inclusion sociale
c'est quoi encore? Alors, l'inclusion sociale, c'est un terme qui est peut-être nouveau pour beaucoup de personnes, mais pour ceux qui sont dans le champ de la santé publique et dans le sanitaire et social comme moi, c'est pas nouveau parce que l'enjeu actuel des politiques sociales ou enfin, des sciences sociales, sciences humaines, c'est vraiment de créer une société qui sera la plus inclusive possible. L'inclusion sociale, c'est le fait de se dire que je vais accepter à vivre avec l'autre malgré nos différences. Alors, quand on parle de l'inclusion sociale, en fait, c'est vraiment le fait de se dire je vais accepter de vivre avec l'autre malgré les différences. Allusion aux personnes vivant avec handicap. Hein? Tout à fait, oui. Si je suis avec un collègue qui est en situation de handicap, je vais essayer un peu de mettre de côté ce qui nous sépare, c'est-à-dire cet handicap physique qu'on peut voir, pouvoir en fait accepter de vivre avec cette personne et sans porter un jugement et regarder plutôt à autre chose qu'à son handicap. Oui, merci Mokulangai. Est-ce que vous pouvez donner un petit conseil là aux jeunes qui nous suivent en ce moment? Parce que vous êtes jeune, vous êtes encore étudiant, mais vous avez déjà des ambitions du leadership dans votre tête. Vous pouvez donner un petit conseil aux jeunes qui nous suivent, comment ils peuvent devenir leaders, comment ils peuvent penser à les devenir. Vous avez la parole. Alors, on a tous un laps de temps en tant que jeune, donc on peut avoir 22 ans aujourd'hui, mais dans 10 ans, on aura 32 ans. Pour dire que ça passe vite le temps. Et il y a des personnes qui disent time is money, mais time is not money. Time, c'est tout en fait. Time, c'est tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Donc, c'est vraiment une incitation pour moi à des jeunes, à la jeunesse congolaise ou à la jeunesse mondiale, si je peux dire, de vraiment faire bon usage du temps qui leur est confié, de faire des bonnes choses, d'opérer des très bons choix, pour ne pas regretter demain. Et de se dire que si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Et puis vraiment d'être focalisé sur ses objectifs parce qu'on peut se dire, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Des fois, lorsqu'on regarde les obstacles du terrain, on n'est pas forcément à l'aise ou bien on n'a pas forcément cette envie de continuer. Mais il faudrait qu'on persévère. C'est vraiment, moi, je trouve personnellement que c'est la base. J'ai quitté la France pour venir au Congo. C'était pas évident. Il y a mes études, il y a tout ce qu'il y a derrière. Je suis quand même venu parce que je sais ce que je veux. Donc, pareil aussi, je vous encourage vraiment à continuer à faire cette découverte de votre personne et puis à vous investir à fond dans vos projets. Et qui sait, peut-être un jour, ça finira par marcher. Quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa pour votre conférence Impact Jeune, est-ce que vous avez eu le temps de contacter d'autres associations locales qui s'occupent de jeunes? Alors, comme je vous ai dit tout au début, en fait, COJEL, c'est pas une association d'une personne, mais on est un collectif. Et pour nous, en fait, c'est vraiment on prend ces valeurs-là du travail ensemble, du travail en communauté. Du coup, pour nous, ce qui était plus important, c'était vraiment de contacter les structures du terrain, en fait, pour pouvoir échanger avec eux, pour voir leur rapport dans COJEL. Non pas seulement leur rapport dans COJEL, mais voir, en fait, comment on peut mettre en place des réseaux partenariels, étant donné que ces structures-là ont déjà un contact direct avec les jeunes. On pourrait juste passer par eux, et puis leur laisser nous mettre en contact avec ces jeunes-là et passer par ce contact-là aussi pour que nous puissions, en fait, ajouter un plus, quoi. Donc, plus du travail en collectif avec les associations partenariales. Donc les contacts avancent normalement. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux décideurs du pays? Vous êtes jeune, vous avez des ambitions. Les décideurs, les autorités de la RDC, dans votre pays, pays d'origine, vous êtes devant la caméra, vous êtes sur le plateau de l'émission Carnet de développement. Il y a peut-être quelques décideurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez un souci, une préoccupation à présenter aux décideurs pour l'évolution ou bien l'avancement de votre association? Alors déjà pour commencer, je le remercierai déjà pour tout ce qu'ils font parce que s'ils ne faisaient pas un bon boulot, on ne serait pas là. Déjà c'est la reconnaissance avant toute chose, donc j'admire le travail qui est fait, j'admire tout ce qui est fait et tout ce qui est... Moi, je trouve que c'est bon. Mais s'il y a une chose que je voulais demander, c'est vraiment ces besoins-là d'accompagnement. Parce que des fois, en tant qu'association, en tant que jeune, des fois, on se sent un peu seul, en fait, dans la nature. Donc, si, je sais pas, après, s'ils ont un carnet très chargé, je pourrais pas les obliger à faire des choses. Mais s'ils pouvaient quand même avoir une proximité avec des associations, au travers peut-être de leurs conseillers, tout ce qu'il y a... Enfin, toutes les personnes qui font leur entourage, en fait, s'ils peuvent prévoir, par exemple, des projets d'accompagnement de jeunes qui sont dans le monde associatif, en fait, et ça nous aidera énormément et ça nous donnera des forces encore de faire plus, quoi. Mais c'est à vous de proposer des projets aux décideurs du pays.
Vous proposez, vous faites vos plaidoyers et puis eux, ils vont vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, s'il y a quelque chose qu'il faudrait que je demande, ce serait peut-être ce besoin-là d'être accompagné. Un accompagnement personnalisé, ça veut dire avoir peut-être une sorte d'audience pour qu'on nous écoute, qu'on sache vraiment c'est quoi les études qu'on a faites, c'est quoi nos besoins et qu'on cherche quand même à nous aider ou soit à nous fournir quand même une voie de sortie ou bien une voie de sortie des crises ou bien une voie de solution. C'est vraiment ce que moi je pourrais demander. Oui. Monsieur Mardoché, tokomi na suka ya émission na biso, oza mwana mboka, oza congolais, oke kotanga na mboka France, mais nayebi ke moi lingala muke obosani te. Abosani te. Donc okoki kosola muke na lingala, bandeko bazolanda biso surtout ba jeune. Nini bango bakoki kokanga na mitu na bango, juste ko retenir par rapport ya descente na kati na mboka na biso parce que ba étude eza na nocité mais osepeli muke kokita muke na mboka pona koya kosala ba conférence na makambo etali ba jeune ba leadership makambo ebele mais kana kosola muke na liboso ya caméra na biso oyebisi ba jeune nini na lingala po to na Kinshasa ba jeune kino balingaka ko comprendre mingi masolo soki eza na lingala mbote na biso nyonso ba jeune congolais donc de boyoki nde na meki ko expliquer vraiment que j'ai les associations na ngaité les associations na biso nyonso quoi naza vraiment na esengo mingi ya ko deka na émission oyo pona ko présenter projet na biso ya Kogel donc nde na lobaki Kogel les a ngaté Kogel les a biso nyonso parce que eza pona bien ya biso nyonso banakin donc boyebele le 23 au 25 bokozala mais au pesa ki pata ba adresse na binote c'est kanini conférence en kozala en fait conférence c'est kozala na limité tomekai ko déployer ba fiche na ba quartier bilé en fait les conférences c'est ko banana 17h et c'est là na 19h donc de 17h à 19h le lundi et le mardi et le mercredi ko banda 16h30 19h. OK. Est-ce que vous pouvez placer un dernier mot parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Alors s'il faut dire un mot, ce serait merci. Vraiment c'est merci pour tout. C'était pas évident, on est venu et merci pour tout ce qui a été fait et nous croisons le doigt, nous savons qu'il y aura une suite favorable pour la suite. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Carnet de développement. La jeunesse et le leadership, c'était notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons débattu ces sujets avec notre invité, M. Mardoché Mokulangai Mputu. Il est responsable du collectif de jeunes leaders. Mardoché Mokulangai vient de la France. C'est un étudiant congolais qui étudie en France. Il est encore aux études, n'a pas encore terminé, mais il a pensé de venir avec son projet ambitieux, Impact Jeune, pour partager, pour échanger avec les jeunes de son pays. Et puis il va rentrer en France. Il va faire 3 semaines ici, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à tout le monde et on se retrouve au prochain numéro de l'émission Carnet de développement. Au revoir.